Public. Monsieur le Président, chers amis, Mesdames et Messieurs les ministres, cher Hassan Salamé, cher Jean-Noël Barrot, chère Catherine Pégard. Ah, les micros marchent mal. Monsieur le directeur général de l'UNESCO, Monsieur le Président du Louvre, Madame la Présidente d'Alif, chers amis, Messieurs et Mesdames les députés, et en vos grades et qualités, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui et surtout d'accueillir le Président de la République pour cette visite exceptionnelle de notre nouvelle exposition Byblos, cité millénaire du Liban. Donc je crois que nous n'avons pas besoin de faire la claque pour le Président de la République, vous avez visiblement suffisamment attendu, et cette attente elle tenait, je crois, au témoignage de l'attention qu'a marqué le Président de la République à cette exposition essentielle et absolument critique en ce moment où le Liban est aujourd'hui frappé à nouveau par la guerre. Cette exposition vient marquer à la fois l'histoire millénaire du Liban, mais elle vient aussi rappeler à quel point il est de notre devoir de préserver cette histoire, de préserver ce patrimoine de tout effacement. Et nous savons à quel point les efforts diplomatiques menés par le Président de la République et Jean-Noël Barrot visent à contribuer à l'arrêt de la guerre et au cessez-le-feu. Donc, Monsieur le Président de la République, cher Hassan Salamé, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui. Et je tiens, en dernier mot, à souligner combien le travail des équipes à la fois libanaises et françaises ont contribué à cette exposition absolument magnifique. Une exposition qui a été menée avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage et une grande confiance entre les équipes dans un contexte particulièrement compliqué où nous avons dû ramener les trésors du Liban, et je remercie les autorités libanaises de leur confiance sous les bombes dans des circonstances particulièrement difficiles. Donc merci encore de votre soutien. Votre visite aujourd'hui est, je crois, un signe de la solidarité, du soutien de la France et de cette amitié indéfectible que vous avez marquée pour le Liban et que la France marque pour le Liban dans ces circonstances difficiles. Merci, Monsieur le Président de la République. Cher Hassan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, je vous porte le salut amical et reconnaissant de mon pays. Les autorités du Liban, tout comme l'ensemble de mes concitoyens, considèrent votre présence ici non seulement comme la célébration d'une ville millénaire, mais aussi comme un témoignage d'amitié et de solidarité. Ma profonde gratitude va à toutes les institutions qui, en dépit d'une première tentative interrompue par la guerre de 2024 et d'une actualité toujours aussi tragique, ont rendu possible cette exposition. Elle va au Musée du Louvre, à l'Institut du monde arabe et à notre Direction générale des Antiquités, sans oublier les fondations et donateurs privés dont le soutien traduit un attachement à la culture autant qu'à la pérennité de l'amitié entre nos deux pays, amitié dont cet événement est l'une des manifestations les plus éclatantes. Depuis plus d'un siècle, depuis exactement 1860, archéologues et conservateurs de nos deux pays n'ont cessé de scruter ensemble les strates en millefeuilles de notre territoire. Je salue cette coopération exigeante qui, en retournant la terre de nos innombrables sites, vient enrichir le récit de l'humanité tout entière. Et pendant des millénaires, Byblos la docte, Byblos l'élégante, Byblos la sainte, Byblos que nous célébrons ce soir, l'aura marqué de son sceau. Son vaste rayonnement, bien au-delà de sa dimension physique, tenait moins à sa modeste puissance militaire qu'à son incomparable intelligence du mouvement. Tout comme ces marins légendaires parcouraient avec dextérité les mers du monde antique, la cité portuaire a appris elle aussi à naviguer avec le même doigté les ambitions hégémoniques des empires qui l'entouraient. Comme le Liban de nos jours, dont elle demeure l'un des plus beaux fleurons, préserver son indépendance était pour Byblos une exigence quotidienne. Pour y parvenir, la cité antique s'efforçait de se rendre indispensable dans son rôle de carrefour, d'intermédiaire et de creuset. Cette expérience unique nous encourage aujourd'hui encore à transformer nos idées en signes, nos ressources en échange, notre diaspora en atout et notre crainte en une patience confiante
face aux excès que portent en eux les empires. Cette patience, loin d'être une invitation à la passivité, est une manière d'appréhender le temps long. Lorsque les puissants usent de leur force, les plus vulnérables doivent compter sur leur intelligence. Ce que Byblos nous rappelle ici est précieux, hic et nunc, pour un pays de taille modeste, inscrit dans une région où les ambitions sont légion et les conflits récurrents. Comment continuer à exister lorsque les forces qui entourent et traversent votre pays menacent son indépendance, voire même son existence? Dans un contexte où les lignes de fracture sont béantes, l'histoire de Byblos n'apporte pas de réponse simple. Elle suggère une voie, celle de la lucidité face aux dérives et d'une sagesse stratégique capable de chercher dans la complexité même les conditions d'un retour au droit. En tant que ministre de la Culture, préserver un patrimoine d'une telle richesse ne consiste pas seulement à protéger les pierres. Il s'agit de faire vivre un esprit, et c'est bien ce que cette exposition réalise. Dans la crise que nous traversons, cela suppose aussi de parer à l'urgence, sécuriser des sites menacés, documenter ce qui peut l'être encore, soutenir des équipes qui travaillent parfois dans des conditions extrêmement difficiles, maintenir ouverts des lieux de culture alors même que tout pousse à leur fermeture. Au-delà de la culture, c'est le rôle même de l'État qui se trouve mis à l'épreuve. Comment assurer malgré tout la continuité des institutions, l'accès aux services essentiels, notamment pour les déplacés, la protection des citoyens, en particulier des plus vulnérables? Comment préserver la paix civile et ce qui fait sens collectif, tout en atténuant les retombées d'une région tourmentée par la violence des tempêtes qui la secouent? Notre gouvernement, avec les moyens dont il dispose, est pleinement engagé dans ces tâches multiples et compte sur ses partenaires pour le soutenir. Ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce qui est menacé peut encore être sauvé. Celui qui souffre peut être soulagé. Et ce qui paraît sans issue peut et doit en retrouver une. Dans une période où les équilibres régionaux se recomposent dans le sang et la fureur, le soutien de la France est précieux. Plus que jamais, il est déterminant qu'il s'inscrive et se renforce dans la durée. Monsieur le Président, vous avez, fidèle à l'idée que la France se fait d'elle-même, porté des efforts constants pour accompagner le Liban dans les moments les plus critiques de son parcours. Vous êtes venu ce soir honorer notre passé. Nous formons le vœu que vous resterez à nos côtés pour abréger notre tragédie présente et pour donner à nos enfants l'avenir qu'ils méritent. Je n'en doute pas. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet de région, Madame la présidente de l'Institut du monde arabe, Mesdames et Messieurs les mécènes et responsables du monde de la culture, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, merci pour vos mots, Monsieur le ministre. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 mots en cette journée. Le premier, je m'exprime devant vous, et ce matin a été annoncé la disparition d'un ancien Premier ministre de notre pays, M. Lionel Jospin, et je veux, avant toute chose, dire ici l'émotion, le respect de la nation tout entière, et dire qu'un hommage national lui sera rendu jeudi. Et je suis très heureux, malgré ces mots que je viens d'avoir et la tristesse qui entoure ce moment, je suis très heureux de vous retrouver ici, à l'Institut du monde arabe, pour ce moment singulier. Très heureux de vous retrouver parce que j'aime ce lieu, y retrouver beaucoup de visages amis, et parce que c'est la première fois que j'y retourne depuis que vous êtes présidente. Et donc je suis heureux de vous y retrouver ici, après avoir eu la chance de vous avoir à mes côtés, Madame la Présidente, et je suis sûr que vous ferez bien
dans cette place. Et je veux ici saluer votre travail, celui de toutes vos équipes, et avec vous du conseil d'administration, des ambassadrices, des ambassadeurs qui vous accompagnent, de l'ensemble des équipes de l'Institut du monde arabe. Et je veux ici vous dire vraiment ma confiance et notre soutien. Et je sais que les ministres aussi accompagnent ce mouvement. Et puis je veux avoir un mot pour votre prédécesseur, Jack Lang, qui a beaucoup fait pour cette exposition et qui pendant toutes ces années a beaucoup fait pour l'Institut du monde arabe. Et je pense qu'il est juste qu'hommage lui soit rendu pour son engagement à la tête de cet institut. Alors être parmi vous aujourd'hui, c'est d'abord une marque d'estime, de respect, d'amitié, pour féliciter celles et ceux qui ont rendu possible cette exposition. Évidemment, l'Institut du monde arabe, le musée du Louvre, les services du Quai d'Orsay, l'ensemble des partenaires, cher Hassan, le ministère de la Culture, la DGA, l'ensemble des équipes, évidemment, de votre ministère, du site de Byblos et l'ensemble des équipes qui ont contribué, et puis, évidemment, les fondations, les mécènes, institutions et particuliers qui ont accompagné ce chemin et permis cette exposition absolument magnifique au sein de laquelle nous venons de cheminer. C'est aussi dire combien la France, à travers l'IMA, à travers la LIF et les services du Quai d'Orsay comme du ministère de la Culture, veut continuer d'être impliqué aux côtés du Liban. En effet, nous avons pris des décisions et des investissements ont encore été confirmés dans ce contexte tout particulièrement pour poursuivre ce travail, pour sauver le patrimoine, pour continuer d'accompagner nos chercheurs, vos chercheurs, les coopérations scientifiques et muséographiques exceptionnelles qui unissent nos deux pays et permettent à ces civilisations, à nos histoires, de continuer non seulement d'être découvertes, comprises, de prospérer. Je veux dire que nous faisons ce travail en complicité, évidemment, avec votre ministère, avec tout ce qui est fait par également l'UNESCO, que je citais tout à l'heure, l'œuvre d'Orient, et au fond, cette géographie si singulière qui nous lie dans la région et qui permet depuis tant d'années à la France d'y exercer ce rôle, oui, si singulier qui est le nôtre, quand on parle de la culture et quand on parle de votre pays. Monsieur le ministre, cher Hassan, vous venez de le dire à l'instant, en parlant en quelque sorte de la leçon de Byblos. Et pour toutes celles et ceux qui vont dans quelques minutes avoir la chance de découvrir cette exposition, elle dit beaucoup, presque de manière métaphorique, de ce qu'est le destin du Liban dans cette région. Devoir résister face aux empires. Et face à la brutalité des empires, résister par l'innovation, par la culture, par la capacité à inventer, à transmettre, par un syncrétisme remarquable. Vous me montriez tout à l'heure, en cheminant entre les pièces, comment d'une face l'autre d'une même sculpture, on peut trouver du phénicien et de l'égyptien. C'est le destin tout entier du Liban qui est rappelé au fond dans ce chemin. Et celui de résister à la destruction des empires en sachant se montrer indispensable, car au fond, plus intelligent. En y apportant un visage, celui qui n'est pas la brutalité des empires, mais la force des civilisations. Et c'est ça ce qui nous dit. Mais la deuxième leçon de Byblos, c'est celle que vous avez démontrée par cette exposition. Celle qui consiste à résister. Celle qui consiste, alors que l'exposition était prévue en 2024 et que la guerre, déjà, faisait que le Sud était occupé, que le Liban était, une fois encore, sous occupation et sous les bombes, a été repoussée, celle qui a fait que, malgré tout cela, vous avez tenu et que l'exposition se tient. Et le fait de tenir cette exposition, ce que les équipes ont réussi à faire,
au Liban, en France, avec les partenaires français que j'évoquais tout à l'heure, plusieurs de vos partenaires européens aussi, dit quelque chose du destin du Liban contemporain et de ce qui nous lie. C'est que rien ne peut résister à la culture. Alors oui, il y a des pièces qui manquent, et elles sont dites par la lucidité que vous évoquiez à l'instant, où le manque est figuré. Mais elle dit que rien ne peut arrêter les femmes et les hommes qui fouillent, qui cherchent, qui veulent expliquer, qui veulent montrer et qui veulent dire ce que le Liban doit continuer de dire dans cette région et pour le monde, qui est au fond une possibilité de vivre ensemble. Et c'est ce qui fait que le Liban a ce lien si unique avec la France. C'est ce qui fait que le Liban, avec sa géographie, son histoire, n'est pas simplement lié à notre pays dans l'époque moderne et par le Grand Liban et les rêves que nous y avons projetés et ceux auxquels vous avez répondu et par nos fantasmes réciproques. C'est simplement qu'il y a dans l'histoire de ce pays quelque chose qui correspond profondément à l'universalisme français. C'est une capacité à résister chacun dans sa culture, sa religion et ce qu'il porte, avec une volonté de vivre ensemble pour un projet national qui les réconcilie, qui ne nie rien de ses cultures, qui ne demande pas d'oublier ses religions, mais qui considère qu'il est possible de vivre non pas face à face ou l'un contre l'autre, mais ensemble dans un même projet qui est un projet de respect. C'est pour ça que le Liban est plus grand que lui-même. Et c'est pour ça qu'à l'heure du fracas entre les religions, à l'heure où quelques-uns voudraient nous pousser à l'escalade des guerres, à l'heure où quelques autres voudraient nous faire croire que la sécurité ne peut être assurée que par l'envahissement du voisin qui fait peur, le Liban ne rappelle qu'une chose, la force de l'universalisme et le fait que rien ne doit prévaloir sur ce message et la force, vous l'avez rappelé, que le droit international porte, qui est la possibilité de vivre en paix. Et c'est pourquoi la France se trouve une fois encore aux côtés du Liban, pas par fidélité, même si cela suffirait au fond, pas par amitié profonde, cela suffirait aussi, mais parce que le combat du Liban aujourd'hui est juste. C'est se battre contre tous ceux qui menacent sa sécurité ou celle des voisins, et personne ici ne justifie les attaques et les mouvements terroristes. Mais c'est ce message qui consiste à dire que le Liban seul doit gérer ses problèmes et que rien ne doit justifier qu'il vienne violer son intégrité territoriale, sa souveraineté, si ce n'est la répétition d'histoires déjà connues il y a quelques années et qui n'ont produit aucun effet, ni même celui que ceux qui les recommencent aujourd'hui voudraient nous faire croire. Et donc la France se tient dans la région depuis le premier jour pour dire ce message de paix, de stabilité, d'importance du droit international. Comment voudrez-nous encore nous croire, nous qui sommes membres permanents du Conseil de sécurité, comment les Européens pourraient être respectés, qui défendent l'intégrité territoriale et la souveraineté quand il s'agit de l'Europe, si on ne la défendait pas quand il s'agit du Liban ou d'ailleurs? Il n'y a pas de double standard en droit international, ça n'existe pas. Et tous ceux qui justifient là-bas une hégémonie qu'ils nieraient ici se trompent ô combien. Ce que nous portons est ce même message. Celui qui croit dans l'universalisme, celui qui croit dans l'humanisme, celui qui croit dans le droit international. Le respect de la souveraineté des peuples est derrière de la dignité humaine. C'est cela, la politique que mène la France. Dans le moment que nous vivons, je veux ici redire mon soutien à vous, Monsieur le Ministre, à votre gouvernement et à votre président de la République et vous dire combien nous sommes à vos côtés. Ils ont eu des mots très forts pour rappeler le monopole de la force et des armes. Portons un projet, le rôle de la France, c'est d'être à vos côtés dans ce moment. À travers ce lien et cette exposition, à travers l'aide humanitaire que nous avons apportée ces dernières semaines et que nous continuerons d'apporter pour venir en soutien
évidemment des déplacés et de toutes les régions qui sont bousculées avec tant et tant de vos compatriotes après des années si difficiles. Et pour tout faire pour que cessent les bombes, pour tout faire pour que cesse l'opération terrestre en cours et pour que l'intégrité territoriale du Liban soit recouvrée. Et ça n'est que dans ce cadre que la paix pourra être construite. Et ça n'est que dans ce cadre que la sécurité de tous dans la région pourra être assurée. Aucune occupation, aucune forme de colonisation, ni ici, ni en Cisjordanie, ni ailleurs, ne saurait assurer la sécurité de qui que ce soit. De qui que ce soit. Et je n'oublie pas évidemment Gaza qui a été aussi reconnu, magnifié dans ces lieux avec une exposition superbe il y a quelques mois. Et ce n'est pas parce que l'attention d'une partie de la communauté internationale s'est détournée que nous ne saurions ici redire évidemment l'importance de rétablir pleinement là aussi l'aide humanitaire à Gaza et surtout de poursuivre le chemin de la seule voie de la paix qui est celle de la reconnaissance politique, celle qu'a choisie la France et celle, je l'espère, que suivra complètement la communauté internationale. Et c'est pourquoi ce soir je suis particulièrement heureux en vous redisant ma gratitude, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour cette double leçon de Byblos. Celle de la résistance d'une civilisation et d'un syncrétisme face à la brutalité des empires, et celle de l'entêtement magnifique des femmes et des hommes qui ont rendu cette exposition possible. Soyons des entêtés des justes combats. Soyons des entêtés de la culture, du beau, de l'intelligence, du droit. Car ces combats, qui peuvent paraître désuets pour les uns, terriblement intempestifs pour les autres, sont au fond pas simplement les plus contemporains, mais les seuls qui comptent. Les seuls qui comptent. Car regardez, plus de 4000 ans plus tard, ce sont bien ceux à qui, ici, nous rendons hommage. Alors soyez fiers de les porter et comptez en tout cas sur la France pour être à vos côtés et sur l'amitié indéfectible qui lie la France au Liban. Vive notre amitié, vive la République et vive la France. Bonne exposition. Merci, Présidente.
مش عندي مركب ولا اجري. كل حاجة؟ لا معك ولا؟ Alors, Voilà j'ai les salué le députés, gouverneur. Là, t'as tout le monde, là, t'as le temps. Monsieur le Président de la municipalité, le gouverneur de J'ai salué le gouverneur, j'ai salué l'ambassadeur, le maire, les députés.